Léa vivait dans une petite ville tranquille, où les jours se succédaient sans surprise. Son appartement modeste était décoré de peintures, mais même elle ne stimulait plus son imagination. La seule compagnie de Léa était son chat, Mistral, qui dormait la majorité du temps, reflétant l'atmosphère paisible, mais parfois étouffante de sa vie. Travaillant dans un bureau silencieux et routinier, Léa se sentait piégée dans une monotonie sans fin. Le soir, après un dîner rapide et la lecture ou le visionnage de films, Léa avait du mal à s'endormir. Ses insomnies étaient causées par la chaleur, ses pensées agitées, le bruit des voisins, ou parfois sans raison apparente. Un soir, Léa décida de changer de trajet en rentrant chez elle. Elle sentait le besoin de s'échapper de cette routine étouffante, ne serait-ce que pour un moment. Elle prit donc une direction différente, s'engageant dans des ruelles qu'elle n'avait jamais explorées auparavant. Ces ruelles étaient étroites, bordées de vieux bâtiments aux façades usées par le temps, mais elles possédaient un charme mystérieux, comme si elles cachaient des secrets du passé. Les lampadaires projetaient une lumière douce, presque mystique, sur les pavés irréguliers, créant des ombres dansantes sur les murs. L'air était frais, porteur d'une légère brise qui semblait murmurer des promesses d'aventure. Léa se sentait étrangement libre, comme si ces ruelles la menaient vers un ailleurs inconnu. Alors qu'elle s'engageait dans une petite allée, une lueur étrange attira son attention. Là, sous un arbre à moitié caché par des branches touffues, se trouvait un distributeur automatique, comme ceux que l'on voit dans les gares ou les écoles, mais différent. Ce distributeur semblait ancien, avec une patine dorée et des motifs élégants gravés sur sa surface. Il dégageait une aura d'énigme et de mystère, comme s'il n'appartenait pas vraiment à cette époque. Intriguée, Léa s'approcha. La machine était silencieuse, mais à mesure qu'elle se rapprochait, un léger bourdonnement commença à émaner de l'appareil et l'écran s'illumina. En gras, il était écrit « Distributeur automatique de rêves ». Une liste de rêves disponibles apparut, comme un menu magique d'un autre monde. Les titres étaient étrangement captivants. Forêt des fées, Océan des étoiles, Amour éternel, Dragon et héros, chacun promettant une aventure différente, un échappatoire à la réalité. Chaque option était accompagnée d'un code, et un panneau expliquait que pour vivre ses rêves, il fallait sélectionner un code, insérer une pièce, et un sachet de thé serait délivré. Le mode d'emploi indiquait ensuite de faire infuser le thé et de le boire avant de se coucher pour vivre le rêve choisi. Léa se demanda si ce n'était pas une blague, une forme de publicité imaginative pour vendre du thé. Mais la machine semblait authentique, et l'idée de choisir un rêve comme on choisirait un encas était à la fois absurde et fascinante. Léa hésita, ses doigts effleurant les boutons du distributeur. Elle se demanda si elle n'était pas en train de perdre son temps, si tout cela n'était pas une simple illusion. Mais une part d'elle, fatiguée de la banalité de son quotidien, la poussa à essayer. Elle fouilla dans son sac, trouvant quelques pièces de monnaie. Son choix se porta sur Royaume des songes, attirée par l'idée de s'évader dans un monde de fantaisie et de mystère. Elle inséra les pièces et appuya sur le bouton correspondant. Le distributeur émit un léger bourdonnement, puis un sachet de thé glissa dans la trappe de récupération avec un chuchotement presque magique. Léa le prit délicatement, comme s'il contenait un secret précieux. De retour chez elle, Léa examina le sachet. Il était joliment emballé, avec une étiquette portant le nom du rêve et une illustration évoquant un paysage féerique, une vallée verdoyante baignée de lumière dorée. Le sachet semblait ordinaire, mais Léa sentait qu'il était porteur de quelque chose de spécial.
Elle décida de suivre les instructions, faisant infuser le thé dans une petite tasse en porcelaine qu'elle réservait aux occasions spéciales. L'arôme qui s'en dégageait était à la fois familier et étranger, une combinaison de fleurs, d'épices et de quelque chose d'inexplicable, comme un parfum de souvenir perdu. Assise dans son fauteuil préféré, Mistral enroulé à ses pieds, Léa but le thé en silence, savourant chaque gorgée. Une chaleur douce se répandit dans tout son corps, apaisante, presque hypnotique. Elle sentit ses paupières devenir lourdes et une sensation de bien-être profond l'envahir. Se levant doucement, elle éteignit les lumières, se glissant dans son lit avec une anticipation paisible. À peine sa tête eut-elle touché l'oreiller qu'elle s'endormit profondément, s'ouvrant à un monde de rêves et de mystères, prête à découvrir ce que la nuit lui réservait. Léa se retrouva soudainement dans un paysage féerique, exactement comme celui décrit sur le sachet de thé. Elle se tenait dans une vallée verdoyante, baignée de lumière dorée, entourée de collines douces couvertes de fleurs colorées. L'air était frais et empli de parfums floraux, apportant une sensation de paix et de calme. Elle marchait doucement, ressentant une étrange familiarité avec ce lieu, comme si elle avait toujours su qu'il existait. Les arbres, majestueux et anciens, semblaient murmurer des secrets anciens, et des ruisseaux cristallins serpentaient à travers la vallée, scintillant sous le soleil. Il n'y avait pas de créatures fantastiques ni de personnages mystérieux, seulement la nature pure et sereine. Léa se sentait apaisée, comme si ce lieu absorbait toutes ses préoccupations. Elle s'assit sur un rocher, regardant l'horizon où les collines se fondaient avec le ciel. Un sentiment de sérénité profonde l'envahit, lui apportant une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Puis, tout doucement, le rêve s'estompa. Léa se réveilla dans son lit, le souvenir vivide de la vallée encore frais dans son esprit. Elle se sentit reposée et étonnamment légère, comme si elle avait laissé derrière elle un fardeau invisible. Le rêve avait été simple, mais sa beauté et sa paix avaient touché quelque chose de profond en elle. Le jour suivant, Léa ressentit une nouvelle curiosité pour les autres rêves offerts par le distributeur magique. Elle n'avait pas eu le temps de voir quelles autres options étaient disponibles. Lors d'une nouvelle visite à l'appareil mystérieux, son regard fut attiré par un titre intrigant: Richesse et abondance. En insérant ses pièces et en récupérant le sachet de thé, elle sentit une excitation grandir en elle. De retour chez elle, Léa relut les instructions à l'arrière du sachet. C'étaient les mêmes que le précédent. Elle fit donc infuser le thé dans sa tasse en porcelaine spéciale. L'arôme qui s'en dégageait était riche et envoûtant. Un mélange de vanille, de cannelle et d'une note de cuir ancien, évoquant des livres de contes et des coffres de pirates. Installée confortablement, Mistral à ses pieds, elle but le thé lentement, savourant chaque gorgée. Une sensation de chaleur et de bien-être l'envahit, et elle se sentit bientôt glisser dans un sommeil profond. Léa se réveilla dans une vaste salle remplie de trésors étincelants. Des montagnes de pièces d'or brillaient sous la lumière des torches, des bijoux ornés de pierres précieuses scintillaient, et des artefacts anciens, magnifiquement travaillés, étaient éparpillés partout. C'était une véritable caverne d'Ali Baba, un endroit de richesse et d'abondance inimaginable. Émerveillée, Léa marcha parmi les trésors, laissant ses doigts glisser sur les pièces d'or froides et les joyaux éclatants. Elle se sentait transportée dans un autre temps, un lieu où la richesse semblait infinie et accessible. En touchant un collier incrusté de saphir,
Elle ressentit une vague de puissance et d'aisance, comme si toutes les portes de la vie s'ouvraient devant elle sans effort. Chaque objet qu'elle touchait semblait lui conférer une nouvelle émotion. Un sceptre d'or la faisait se sentir invincible. Un diadème serti de diamants lui apportait un sentiment de noblesse et de dignité. Elle était bénie par cette abondance, chaque coin de la caverne révélant une nouvelle merveille. Le poids de la richesse autour d'elle lui donnait une sensation de sécurité absolue, comme si rien ne pouvait la menacer dans ce sanctuaire doré. Alors qu'elle explorait cette caverne, Léa se rendit compte que la véritable richesse qu'elle ressentait n'était pas seulement matérielle. Elle éprouvait une paix intérieure profonde, une satisfaction qui allait bien au-delà des objets tangibles. Cette caverne était un symbole de tout, ce qu'elle avait toujours désiré. Non seulement la prospérité matérielle, mais aussi un sentiment d'accomplissement, de pouvoir personnel et de sécurité. Le rêve commença à s'estomper, les trésors devenant de plus en plus flous. Léa ouvrit les yeux dans son lit, la sensation d'avoir gagné à la loterie encore bien présente en elle. Léa ressentit aussi une pointe de mélancolie. Elle se demanda ce que tout cela signifiait réellement, si la richesse matérielle pouvait vraiment apporter la plénitude qu'elle semblait offrir dans ce rêve. Elle réalisa que bien que la richesse puisse offrir une certaine liberté et des possibilités, elle n'était pas la solution à tous les désirs de l'âme. Réfléchissant à cette expérience, Léa comprit que chaque rêve était plus qu'un simple divertissement. Il était une exploration de différentes facettes de l'existence humaine. Chaque rêve semblait lui offrir une leçon subtile, une réflexion sur la vie et sur ce qu'elle cherchait vraiment. Dans cette optique, elle décida d'explorer d'autres sensations, de découvrir ce que le distributeur de rêves avait encore à lui offrir. Le soir suivant, attirée par l'envie d'explorer davantage, Léa retourna au distributeur. Cette machine mystérieuse, avec sa patine dorée et ses motifs élégants, était devenue pour elle une source inépuisable de découvertes et de réflexions. Elle s'approcha de l'appareil, ses doigts frémissant d'anticipation. L'écran s'illumina, affichant la liste des rêves disponibles. Cette fois-ci, Léa recherchait quelque chose de différent, quelque chose qui la mènerait au-delà de la richesse matérielle. En parcourant les titres, elle remarqua « Aventure palpitante, sagesse ancienne, amour infini ». Le dernier titre, « Amour infini », l'intrigua particulièrement. Des images de princes et de princesses lui vinrent à l'esprit, intriguée de voir ce que le rêve d'amour infini pouvait lui faire vivre. Elle s'empressa de sélectionner ce sachet et d'introduire une pièce dans le distributeur. De retour chez elle, elle prépara le thé avec soin, laissant les arômes délicats de rose et de jasmin emplir la pièce. Assise confortablement, elle but le thé et se retrouva dans un état de calme profond, prête à s'endormir. Dans son rêve, Léa aperçut une silhouette au loin. En s'approchant, elle découvrit une personne aux traits doux et rassurants, vêtue de manière simple mais élégante. Cette silhouette semblait faire partie intégrante de ce paysage, comme une manifestation vivante de l'amour qui imprégnait ce lieu. Ses yeux d'un bleu profond exprimaient une bienveillance infinie. Le personnage l'accueillit avec un sourire chaleureux, et Léa ressentit instantanément une connexion profonde et inexplicable avec lui. Ils marchèrent ensemble à travers la vallée, parlant peu, mais partageant une compréhension silencieuse et apaisante. L'homme lui parla d'un amour qui transcende les mots, un amour qui est un choix conscient de légèreté et de liberté. Léa sentit que cet amour n'était pas seulement une émotion, mais un état d'être, une façon de vivre et de percevoir le monde. Elle se sentait comblée,
non pas par des promesses ou des déclarations, mais par la simple présence de cette personne qui semblait incarner un amour inconditionnel et éternel. En sa compagnie, Léa ressentit une liberté nouvelle. Rien n'était grave, tout était simplement. Ils partagèrent des moments de rire et de silence, et chaque instant était rempli d'une légèreté douce et apaisante. Elle comprit que le grand amour ne réside pas dans la possession ou le besoin, mais dans l'acceptation totale de soi et de l'autre, dans la capacité à être soi-même sans masque ni prétexte. Au fur et à mesure que le rêve progressait, Léa se rendit compte que cet homme était plus qu'un simple personnage onirique. Il représentait une part d'elle-même, une capacité à aimer et à être aimée sans condition. Ce rêve lui montrait que l'amour infini est une énergie qui réside en chacun de nous, un état de grâce accessible lorsque nous nous ouvrons pleinement à la vie et aux autres. Lorsque Léa se réveilla, le souvenir de l'homme et de leur connexion restait vivace dans son esprit. Elle se sentait transformée, comme si elle avait touché une vérité profonde sur la nature de l'amour. Cet amour, libre de tout désir de possession ou de contrôle, était le reflet d'une harmonie universelle. Léa se leva avec une nouvelle perspective, prête à intégrer cette sagesse dans sa vie quotidienne, consciente que le véritable amour est une source de joie et de liberté qui transcende toutes les barrières. Ce rêve d'amour infini avait laissé en elle une empreinte indélébile, une compréhension que l'amour est une force douce et puissante, capable de guérir et d'élever l'esprit. Léa savait qu'elle garderait cette expérience précieuse dans son cœur, comme une source d'inspiration et de force sur son chemin. Après l'expérience transformatrice de son rêve d'amour infini, Léa se sentait inspirée et curieuse de découvrir ce que d'autres rêves pouvaient lui révéler. Un soir, de retour devant le distributeur de rêves, elle laissa son regard se poser sur un sachet intitulé « Rêve de liberté ». Attirée par la promesse d'une expérience de libération, elle choisit ce rêve. De retour chez elle, Léa infusa le thé aux arômes légers de menthe et de citronnelle, des senteurs qui évoquaient fraîcheur et renouveau. En buvant doucement, elle sentit un souffle de légèreté l'envahir, comme si le thé dissolvait les tensions accumulées. Elle se glissa dans son lit, anticipant avec douceur ce que la nuit lui réserverait. Dans son rêve, Léa se retrouva debout sur une falaise escarpée, surplombant un paysage d'une beauté à couper le souffle. En contrebas, une vallée verdoyante s'étendait à perte de vue, parsemée de rivières scintillantes et de forêts luxuriantes. L'air était pur et vivifiant, et le ciel d'un bleu profond semblait infini. Soudain, elle sentit une légèreté s'emparer de son corps. En baissant les yeux, elle réalisa avec émerveillement qu'elle flottait légèrement au-dessus du sol. Poussée par un instinct naturel, elle ouvrit les bras et, comme un oiseau, se laissa porter par le vent. Léa vola, ressentant une liberté exquise, une sensation d'apesanteur et de fluidité totale. Elle se déplaçait sans effort, portée par des courants d'air doux, en totale harmonie avec les éléments. En survolant les montagnes et les vallées, Léa éprouva un sentiment de joie pure et de libération. Chaque battement d'aile était une célébration de l'instant présent, une affirmation de sa propre existence, sans contrainte ni limite. Elle comprit que ce voyage dans les nuages symbolisait plus que la simple capacité de se déplacer librement. Il représentait un lâcher-prise des peurs et des restrictions qui l'avaient longtemps retenue. Alors qu'elle continuait son voyage au-dessus de tout, Léa s'approcha de la ville qu'elle connaissait si bien. De cette altitude, les rues et les bâtiments lui semblaient minuscules,
et les gens qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes ressemblaient à des fourmis en mouvement. Ce point de vue élevé lui offrait une nouvelle perspective sur la vie urbaine, la rendant consciente de la petitesse des préoccupations qui pouvaient souvent paraître accablantes lorsqu'on est plongé dedans. Elle réalisa que la liberté ne réside pas seulement dans la capacité de faire ce que l'on veut, mais aussi dans le détachement des peurs et des contraintes internes. Ce rêve était une invitation à se libérer des doutes, des jugements et des attentes qui pèsent sur l'esprit. En volant au-dessus de ce paysage magnifique, Léa ressentit une connexion profonde avec sa propre essence, une reconnaissance de sa capacité à vivre pleinement, sans entrave. Le paysage sous elle changeait continuellement, passant de plages dorées à des forêts mystérieuses, puis à des déserts dorés, chacun représentant une facette différente de la liberté. Léa se laissa porter, explorant chaque environnement avec curiosité et émerveillement, savourant la diversité et la richesse de ces paysages oniriques. Elle comprit que la liberté implique aussi l'acceptation et l'exploration des multiples dimensions de la vie. Le rêve commença à s'estomper, et Léa se retrouva doucement ramenée à son lit. Elle se réveilla avec un sentiment de légèreté et de libération intérieure, comme si un poids invisible avait été levé de ses épaules. Elle réalisa que ce rêve lui avait offert plus que l'expérience de voler. Il lui avait montré l'importance de se libérer des peurs et des limitations pour vivre pleinement et authentiquement. Ce matin-là, Léa se sentait transformée par l'ensemble des rêves qu'elle avait vécus. Chaque expérience lui avait apporté une nouvelle compréhension et une perspective enrichie sur la vie et sur elle-même. La routine quotidienne, autrefois terne et monotone, semblait maintenant teintée d'une nouvelle couleur, enrichie par les leçons subtiles de ces voyages oniriques. De retour sur son balcon, en sirotant son café et observant la ville qui s'éveillait, Léa ressentit une profonde gratitude. La tranquillité de la petite ville, autrefois presque soporifique, lui semblait désormais offrir un espace pour la contemplation et la découverte intérieure. Elle réalisa que les richesses matérielles, la liberté, l'amour et la sagesse qu'elle avait explorées dans ses rêves n'étaient pas des destinations finales, mais des états d'esprit et de cœur à cultiver chaque jour. Mistral, son fidèle chat, se frotta contre ses jambes, un rappel de la simplicité et de la beauté des petits moments de la vie. Léa sourit, reconnaissante pour cette compagnie silencieuse et apaisante. Les murs de son appartement, perçus autrefois comme des limites, lui apparurent comme un sanctuaire, un espace où elle pouvait se reconnecter à elle-même. Les journées au bureau, bien qu'encore rythmées par le bruit des claviers et le bruissement des papiers, semblaient moins pesantes. Léa trouvait du plaisir à observer les petites interactions, à apprécier la douceur d'un sourire échangé ou d'une parole gentille. Elle comprit que la richesse de la vie résidait dans ces moments de connexion, aussi petits soient-ils. Elle savait que le distributeur de rêves continuerait à l'inspirer. Elle se promettait de revenir pour explorer d'autres sachets, chacun promettant de nouvelles découvertes et des réflexions intérieures. Elle était impatiente de plonger dans des rêves comme Aventure palpitante, Sagesse ancienne ou encore Jardin des secrets. Ces rêves lui offraient non seulement une évasion mais aussi une introspection qui enrichissait sa vie éveillée. Léa avait appris que la liberté, l'amour et la richesse sont des états d'être, des choix à faire chaque jour. Elle voyait désormais la beauté dans la simplicité, la liberté dans le lâcher-prise et l'amour dans l'acceptation de soi et des autres. Toutes ces expériences oniriques avaient planté en elle les graines d'un changement profond et elle sentait que son voyage intérieur
ne faisait que commencer. En se levant de son fauteuil, elle sentit une légèreté dans son pas, comme si les ailes qu'elle avait déployées dans ses rêves continuaient de la porter. Elle était consciente que le véritable envol commence à l'intérieur, dans la liberté de l'esprit et l'ouverture du cœur. Léa se sentait prête à embrasser la vie avec un regard neuf, sachant que chaque jour, même le plus ordinaire, pouvait être empreint de magie et de découverte, surtout avec la promesse d'autres sachets de rêves à explorer.